Principal, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, depuis la reprise de nos travaux, il est souvent question du niveau élevé de taxation des contribuables québécois, qu'il s'agisse de la hausse des taxes scolaires, des hausses anticipées de taxes municipales en raison des modifications dans l'application du remboursement de la TVQ, des déficits accumulés dans les régimes de retraite ou encore de la fonction récente de la hausse du taux de taxation de plus de 25 % à Montréal. Monsieur le Président, depuis 10 ans, des milliers de propriétaires fonciers ont vu la valeur de leur propriété augmenter de façon draconienne, ce qui a eu un impact direct sur leur compte de taxes, qui s'est soldé par des augmentations de l'ordre de 25, 50, 80 et plus de 100 %, Monsieur le Président. Depuis 2003, de nombreux regroupements de citoyens ont dénoncé cette situation et jusqu'à présent, tous les gouvernements, qu'ils soient libéraux ou péquistes, ont fait la sourde oreille. Alors qu'il était dans l'opposition, le ministre des Affaires municipales et ses collègues dénonçaient cette situation et demandaient une solution rapide. Maintenant que les pouvoirs, c'est le silence radio. Monsieur le Président, qu'entend faire le ministre pour régler cette situation? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Écoutez, la question soulevée par le député de Blainville est une question extrêmement importante qui doit faire l'objet d'une analyse large et globale. D'ailleurs, nous avons entamé, comme vous le savez, dès notre arrivée en fonction l'année passée, des discussions pour le renouvellement du pacte fiscal vers une entente beaucoup plus large, qu'on a appelée l'entente Québec-Municipalité. Mais il est arrivé au mois de juin toutes sortes d'événements au niveau politique dans les municipalités du Québec, de sorte que et l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Québec nous ont demandé de suspendre les négociations de l'entente Québec-Municipalité, de reporter le pacte fiscal 2007-2013 d'un an, question de se donner un peu plus de temps et nous reprendrons éventuellement les discussions sur l'entente Québec-Municipalité. Donc, à la faveur de ces discussions, évidemment, nous pourrons aborder la question plus globale de la hausse des taxes, entre autres des propriétés riveraines, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est un problème important, mais aussi dans certains quartiers municipaux, dans les grandes villes, qui subissent une forme de gentrification, de sorte que les personnes qui habitent dans ces maisons depuis longtemps subissent une hausse de taxes qui est un peu démesurée, Monsieur le Président. Alors, on va l'analyser en temps et lieu avec nos partenaires. Première complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, en octobre 2010, je présentais une motion en cette Chambre que j'ai défendue en compagnie des députés de Labelle, Berthier et Champlain. Unanimement adoptée, cette motion obligeait le gouvernement d'alors à déposer un projet de loi et à tenir une commission parlementaire pour entendre publiquement pour la première fois les citoyens concernés. La loi fut déposée, mais ne fut jamais appelée, tout comme celle d'ailleurs déposée en 2008 par l'actuel vice-premier ministre. Monsieur le Président, depuis 2009, il y a eu 3 tables rondes, tous à huis clos. Je pense qu'il est temps que le ministre agisse plutôt que de former d'autres comités et d'entendre d'autres résultats. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Oui, Monsieur le Président, il est tout à fait faux de dire que nous n'avons rien fait. Le 7 octobre dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer messieurs Giasson et Chamard de l'Association des propriétaires fonciers à mon bureau au ministère des Affaires municipales pour justement discuter de cet enjeu extrêmement important. Si le député de Blainville avait été au courant, il aurait pu constater, en discutant avec messieurs Giasson et Chamard, qu'ils sont repartis très satisfaits parce que je leur ai expliqué justement l'ensemble du dossier avec la question du renouvellement du pacte fiscal et par ailleurs, je leur ai parlé aussi d'une révision et un état de situation qu'on fait sur la politique de l'habitation avec mon collègue député de Berthier, mon adjoint parlementaire, qui sera chargé de ce dossier-là, Monsieur le Président, et dans lequel on pourra poser ces questions sur la taxation des propriétés. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, encore une réunion privée, un autre comité. Lors de la dernière étude des crédits, j'ai demandé au ministre des Affaires municipales, comme l'avait fait aussi le député de Labelle au précédent ministre des Affaires municipales, d'entendre les parties concernées dans le cadre d'une commission parlementaire, ce à quoi il m'a répondu, et je le cite, « On a vraiment beaucoup de plaintes sur la planche. Je dois vous dire très franchement que nous ne souhaitons pas à ce moment-ci aller dans le sens de ce que vous demandez. » Autrement dit, j'ai pas le temps de m'occuper des gens qui perdent leur maison. J'ai d'autres choses à faire. Alors, s'il a d'autres choses à faire, peut-être qu'il préfère autre chose que d'être ministre aussi, monsieur. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Il est vrai, Monsieur le Président, que... S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Affaires municipales.
Oui, Monsieur le Président, il est vrai que le député de Blainville nous parle d'un dossier qui a émergé à l'époque où il était membre du caucus du Parti québécois. La question qu'il m'a posée au crédit, c'est quand il était dans le caucus de la CAQ. Et là, maintenant, il revient alors qu'il est indépendant. Alors, il est un peu dur à suivre dans sa vie politique, Monsieur le Président, mais je peux le rassurer quant au fond du dossier. J'ai parlé à l'Association des propriétaires fonciers, à M. Chamard, à M. Giasson. Ils sont extrêmement satisfaits du plan de match qu'on s'est donné. On va le faire correctement parce que c'est une question extrêmement importante.